Bonjour, donc on va se retrouver pour un crash test sur la déco glue de chez Action. Alors il y a un contre-jour, voilà. Donc là j'ai pris la mat, mais j'ai aussi acheté la brillante, et la brillante je la testerai sur une bouteille en verre que je vais customiser aussi. Et là du coup je vais customiser une boîte de conserve que j'ai au préalable nettoyée, et j'ai aussi passé l'alcool, voilà, à 70 ou à 90 partout. Donc je vais utiliser des serviettes, donc on va faire du serviettage. Alors j'en ai plusieurs. Les coquelicots me plaisaient bien, mais par contre les coquelicots, je vais faire ça sur je vais l'utiliser ça sur la bouteille en verre justement, parce que j'ai envie de faire du sirop de coquelicot, de tester ça. Il paraît que c'est très bon. Voilà, j'ai les roses aussi, mais du coup je vais, comme ça va être pour mettre des pinceaux comme ça, pinceau maquillage, j'ai envie de faire un truc très plutôt chablis. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser. Voilà, avec des roses roses. Donc ça va être très simple. On va prendre une serviette. Il y a plusieurs épaisseurs. Là j'en ai trois, vous voyez, une, deux, et là la troisième. Et donc je prends juste le dessus, juste une épaisseur. Et en fait mon but, je voudrais savoir si, voilà, si ça va bien coller, bien adhérer, un peu comme le Mod Podge. Je sais qu'avec le Mod Podge, on peut faire des bouteilles. Voilà. Hop. Alors je sais pas où j'ai mis mon petit plateau, mais du coup je vais enlever tout ça. Voilà. Je vais prendre ça, ça. Et mon but, ça va être de coller percule. Voilà. Un pinceau, j'appelle ça des pinceaux jetables, hein, de chez Action. Et je vais badigeonner toute ma boîte. Bon, je vais venir coller ma serviette. Alors vous pouvez mettre que des petits bouts ou des plus gros. Donc là, je colle une première partie, mais après, je viendrai superposer d'autres morceaux de ma serviette, hein, parce que là, c'est un peu transparent. Mais là, je fais un fond, quoi. Je réalise un fond, et je vais de toute façon aussi mettre de la dentelle. Donc voilà, là, j'évite tous les plis. Bon, ça se déchire tout seul, comme avec la colle, ça mouille. Voilà. Et je vais venir rebadigeonner par-dessus.
je vais voir s'il y a moyen d'enlever ce contre-jour. Ici aussi, j'ai des... Ici aussi, j'ai des petits autocollants. Ça vient aussi de chez Action. Ça fait longtemps que je les ai. Donc il faut être délicat, et j'ai vu un endroit où j'ai fait un petit trou, mais comme je vous ai dit, je viendrai superposer une deuxième couche, parce que vous voyez, il y a un petit peu de transparence. Je ne vais pas utiliser tout de suite mon autocollant, je vais attendre que ça sèche pour voir déjà ce que ça donne. Ici, là, il y a un petit trou. Donc je pourrais essayer en mettre un tout de suite. Voilà. En même temps, je vais voir si ça... Parce que c'est un peu plus cartonné. Je vais voir si ça adhère. Donc là, ça fait un peu blanc, mais normalement, c'est censé redevenir transparent. Il faut que j'enlève ça. Ouais, mon papier se déchire, il faut être très très délicate. Donc normalement, ça va devenir transparent. Ça a l'air de coller. Voilà. Bon, bah, on va attendre que ça sèche. Voilà, et on se retrouve une fois sec, que ce soit sec, une fois que cela sera sec, pour revenir mettre, superposer une deuxième couche. Voilà, c'est complètement sec. Alors, sur la boîte de conserve, vous vous souvenez que j'avais pris qu'une seule feuille. Et ça devient complètement transparent. On voit le fer en dessous. Bon, c'est pas si moche que ça, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Donc ici, ça a bien adhéré. Voilà, ça colle bien. Déjà, je peux vous dire que ça colle super bien. C'est nickel. J'ai fait la bouteille. Alors sur la bouteille, du coup, j'ai pris le premier feuillet et le deuxième pour que ça soit un peu plus opaque. Donc voilà, ça colle super bien. Ça colle tellement bien que je vous avais dit ça, je le savais, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, je voulais me faire un fond rapide que je vais ensuite décorer, surtout là-dessus. Donc j'ai fait ça trop vite. Et au niveau de la bouteille, ici, ça m'a fait quelques petits plis. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais le décoller et je vais le refaire. Sauf que ça colle tellement bien que je peux pas le décoller. Bah, c'est pas grave, je collerai voilà, une dentelle où je cacherai le haut un peu mieux. Sinon ici, là, voilà, c'est parfaitement lisse. Donc j'ai mis 2 feuillets. C'est mieux de couper des petits bouts et de venir les superposer et pas de mettre tout le bloc d'un coup comme j'ai fait. Ça évite certainement les trous comme là. Voilà, il y a un trou, c'est pas grave, je vais venir le cacher. Voilà, je vais refaire le fond qui est mal fait. Mais sinon, ça colle super bien. Vraiment, je suis très contente. Donc déjà sur le fer et le verre, ça colle. À mon avis, ça colle aussi sur le bois. Voilà.
Donc là, j'ai commencé. Alors pour découper les serviettes avec un petit peu d'eau, vous mouillez, ça se découpe tout seul ou à la main comme ça. Bon, moi je vais commencer, je vais couper des petits bouts comme ça. Ah, j'ai commencé la vidéo parce qu'il n'était pas là. Je me suis dit je vais être tranquille. Et ben non, monsieur m'entend parler, alors il arrive en courant. Tu veux pas aller embêter ta sœur? Tu veux pas aller jouer avec ta sœur? Chut. Ah, c'est pas vrai, hein? Va jouer ailleurs. Va en bas. Hop. Voilà, donc je colle. On va mettre là. Hop. Voilà, hop, je fais attention à pas faire de plis quand j'applique. Voilà. Et je vais souder délicatement les bords là comme ça. Et de toute façon, une fois que ce sera bien sec, j'enduirai tout mon petit pot. Voilà. Le plus dur, c'est de pas faire de plis. Si vous avez des petites déchirures, aucune importance puisque de toute façon vous allez devoir repasser dessus. Ce qu'on voit là, alors là, c'est là où j'ai collé mon espèce d'autocollant qui était beaucoup plus rigide, donc ça a super bien adhéré. Voilà.
Donc je repasse un coup vite fait dessus et je vais venir coller, voire même superposer. Hop, pas de pli, pas de pli, pas de pli, pas de pli. Voilà. En glu, inutile de mettre beaucoup de glu, hein, une toute petite une couche très fine, ça suffit. Voilà, là je viens de faire tout le bas. Ça fait déjà un peu plus opaque. Et le haut, vous voyez, c'est complètement translucide à refaire. À mon avis, quand ça va sécher, ça va devenir translucide. Il faudrait certainement que je remette d'autres couches. Voilà. Alors, on se retrouve une fois pour la deuxième couche, une fois que c'est sec et quand j'aurai fini de faire toute ma boîte de conserve. Voilà, tout à l'heure. Voilà, alors le test est fini. Alors, j'ai testé du coup la déco glu qui fait soi-disant aspect glowy là-dessus, donc j'ai mis une couche épaisse. C'est pas vraiment, vous voyez, ça brille très légèrement, mais ça fait pas vraiment glowy, hein. Voilà, c'est pas ultra brillant. Et ici, celui-ci, voilà, je l'ai fini, mon petit pot. Donc, je vais mettre une bande de dentelle au milieu ou en haut, je ne sais pas, coller 2-3 petites fleurs en papier. Et voilà, ça, mon petit pot à pinceau sera fini. On peut faire aussi l'intérieur. Voilà, je ne vais pas le faire. Vous pouvez très bien aussi coller ce genre de choses. Hein, c'est des feuilles d'alu. Alors, et un deuxième test que j'ai fait, c'est que j'ai dilué la déco glu avec un peu d'eau. Et en fait, c'est mieux. Surtout pour coller, ça va éviter que parce que vous allez pouvoir mettre une couche fine et ça va éviter que le papier gondole un peu. Donc je pense que c'est mieux de le diluer. Et en plus, voilà, ça vous permet d'économiser le produit, même si ça, c'est vraiment pas très cher. Je crois que c'était 1,50 €. Le mode podge, je sais pas combien c'est, mais c'est beaucoup plus cher. Ça, je valide, hein. Ça, et puis l'acrylique pourrine que j'ai testé la dernière fois avec vous aussi, hein. C'est vraiment pas cher et tout aussi efficace que le Mod Podge. Et je peux vous garantir que ça colle bien. Voilà, c'est pas prêt de se décoller. Donc voilà, je valide. Je vais faire un test parce que je vais recustomiser une paire de chaussures avec des paillettes. J'ai vu ça sur la chaîne de DIY Design il y a deux ou 3 mois et j'ai vu que Laurette l'avait refait aussi. Donc bah, du coup je vais me lancer aussi. Au départ je voulais mettre des perles sur ma paire de chaussures et enfin des strass, des trucs comme ça, mais du coup je vais faire avec les paillettes, ça me semble plus simple. Voilà, et je vais utiliser ça. Bon bah sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai un plaisir de vous répondre. Voilà.